pouvoir aux apôtres, eh bien, de lier ou de délier les hommes. Et où? Alors, là, Elymas, il était carrément aveugle. Il était aveugle, il tâtonnait. Et Sergius Paulus, voyant ceci, hein, eh bien, il glorifia le Seigneur. Donc, c'est beau. Mais voyez-vous, eh bien, celui qui voulait enlever la parole, c'était pas quelqu'un, un démon qui allait venir enlever la parole, parce que les démons n'existent pas, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Hein, voilà. Il n'allait pas rentrer, Elymas, il n'allait pas rentrer dans Sergius Paulus, non. Mais ce que Paul avait planté en Sergius Paulus, lui, Elymas, eh bien, il voulait l'enlever. C'est pour ça que quand le Seigneur il parle des oiseaux qui viennent manger, eh bien, les graines, et il dit c'est le diable, qui veut dire simplement adversaire. Parce que le mot diable, le mot Satan ne désigne pas quelqu'un qui va rentrer en vous. Le mot diable, le mot Satan désigne simplement, je le dis bien, regardez dans les dictionnaires, simplement adversaire. Mais quand le Seigneur il dit que les adversaires, eh bien, c'est Satan, c'est les hommes, eh bien, même Marie, elle le dit. Dans Luc, quand on regarde dans Luc, ou Zacharie, je crois que c'est Zacharie qui le dit, ou Marie, je ne me souviens plus, mais il est dit que le Christ, il est venu pour nous libérer, eh bien, de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent. Et c'est ça nos ennemis. Nos ennemis, c'est les hommes charnels. Galates 4, 21 à 31. Hommes, n'ayons pas l'esprit du Seigneur, mais ayons l'esprit du monde. Alors il est vrai que quand on veut invoquer le Seigneur, et le Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais le Seigneur est en nous, nous sommes le temple, donc on n'a pas besoin de le rechercher, puisque c'est lui qui nous guide. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1-2 que Jésus, c'est-à-dire Yeshua Messia, nous donne des ordres par l'Esprit Saint. Acte 6-7, Acte 6-7, ou un peu plus loin, je ne m'en souviens plus, mais c'est dans Acte 6, Acte 16, pardon, ah oui, voilà, je me rappelle. Acte 16, verset 6-7, eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Jésus ne permettait pas aux disciples d'aller de tel et tel endroit. Voyez-vous, mais c'est l'Esprit qui nous pousse d'aller de tel endroit. Et l'Esprit ne permettait pas, ou l'Esprit permettait. Mais là, ces gens-là, ils se réunissent sans l'Esprit. Donc, comment c'est qu'ils sont venus? Par la chair. Et faute d'esprit, le corps est mort. Ça n'a pas l'Esprit du Christ. Et oui, et même l'Esprit du monde, si on n'a pas l'Esprit de charnel que le Seigneur a mis en nous, hein, comme il a dit à Adam, j'ai soufflé un esprit, un souffle dans les narines à Adam, et il a pris vie. Eh bien, si on n'aurait pas cet esprit-là en nous, la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2,26, je crois, oui, Jacques 2,26, oui, Jacques 2,26, un truc comme ça, faute d'esprit, le corps est mort. Faute d'esprit, le corps est mort. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui nous donne la nouvelle naissance. Il faut que tu renaisses de l'Esprit. Jean 3, versets 3 à 8. Et dans Ézéchiel, il est dit aussi, eh bien l'Esprit souffle sur ces morts et les os se rassemblent. Et il commence à y avoir des nerfs, il commence à avoir de la chair. Mais ça, c'est une symbolique. C'est une symbolique de l'homme mort. Que le Seigneur a la puissance de ressusciter les morts. Et le Seigneur, il m'a ressuscité, donc je ne fais plus partie des sectes. Des sectes du monde, qui appartiennent au monde. Et qui appartiennent au gouvernement. Parce que tous ces gens-là votent. Ils sont tous liés avec le monde. Ils reçoivent même des médailles d'honneur. Voyez-vous, des médailles francs-maçonnes. Alors moi, le Seigneur, il m'a dit, si tu recevais seulement, eh bien, les honneurs du monde, eh bien, tu serais contre moi, parce que malheur à celui qui aime le monde. Le Seigneur a dit, celui qui aime le monde est une abomination à l'Éternel. Mais vous aurez tribulation dans le monde. Mais le Seigneur a dit, je l'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Et j'ai vaincu les principautés. Mais les principautés, c'est quoi? C'est ceux qui occupent des places hautes dans le monde. J'ai vaincu les princes de ce monde. J'ai écrasé les principautés de ce monde. C'est pas pour que nous, aujourd'hui, on leur serre la main et qu'on reçoit, et ces gens-là sont pratiquement tous, eh bien, assemblés à l'œil franc-maçonnique. Tous.
que ce soit votre grand Billy Graham, que ce soit, je redis, Scofield, que ce soit Darby, que ce soit tous ces gens-là, toutes les religions du monde sont reliées par des ficelles, donc des marionnettes, ils sont des marionnettes, les religions du monde, tirées par l'œil qui voit tout. Donc le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, vous ne faites pas partie d'eux. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre l'ivraie et le bon blé? Ah oui, qu'y a-t-il entre l'ivraie et le bon blé? Et là, je voudrais parler, parce que là, par la caméra, peut-être, parce que vous savez, de vive voix comme ça, on ne peut pas parler aux gens. Ils fuient, ils ne veulent pas vous écouter. Tant que vous ne faites pas partie d'un cercle, si vous êtes avec eux dans le cercle, on va vous écouter parce qu'on va dire, voilà, là, il est avec moi, il fait partie de la même confrérie, un peu comme les frères, là, fraternité, égalité, tout ça, la même confrérie. Donc là, on peut se parler. Voilà, et on veille les uns sur les autres pour pas qu'il y en ait un qui sorte, parce que s'il sort, il faut le ramener dans le cercle. Sinon, on ne lui parle plus, on le jette, il n'est plus rien. Mais combien de fois j'ai voulu parler avec vous? Avec vous. Combien de fois? Il n'y en a pas un qui m'a seulement dit, tiens, je vais y foutre un coup de téléphone à cet homme-là. Je vais essayer de contredire de ce qu'il dit. Je vais essayer de l'appeler parmi tous les gens là. On va prendre la parole de Dieu ensemble. Lui il prendra sa Bible et moi je prendrai la mienne. C'est sûr que je n'ai pas une Bible différente de la vôtre. Parce que je pourrais vous faire voir aussi les Louis II, tout ça. Je pourrais vous faire voir. Et je prendrai dans la Louis II ou dans toutes les Bibles que vous voulez les mots pour discuter avec vous. Voyez-vous. Donc je n'ai pas de Bible particulière. La seule parole que j'ai, c'est la parole du Christ. Quoique je regarde plusieurs paroles, pas plusieurs paroles, mais plusieurs traductions pour rechercher le sens exact. Voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, on examinait, comme les Juifs de Béret, il examinait chaque jour dans les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait était exact. Tandis que vers vous, pentecôtistes, assemblée de Dieu, tout ça, vous examinez pas chaque jour pour voir ce qu'on vous dit qui est exact, mais vous regardez vos proches, ceux qui vous ont pris dès la naissance et qui vous ont mis dans le bain. Et vous? Et ça, dans toutes les religions, c'est comme ça. Si on n'a pas la religion, de notre naissance, on n'est rien. Mais le Seigneur, il n'a jamais dit ça. Et vous prenez les pharisiens, ils avaient une religion, c'était une tradition des hommes, mais le Seigneur, il dit, hypocrite. Pharisiens, hypocrites, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Et c'est ça, annuler le commandement de Dieu au sujet des traditions, païennes. Donc, comme je vous dis, j'aurais bien voulu parler avec vous. Trouver seulement une seule personne, même, qui parle avec moi, mettons. Parce qu'elle ne va pas mourir, la personne. Elle ne peut pas dire, mettons, s'il me parle, je meurs. Eh non, ça c'est le Seigneur. Sa parole au Seigneur reviendra à lui sans que sa parole ait fait effet. Parce que le Seigneur, il dit, ma parole ne revient pas à moi sans effet. Mais moi, Charles, qui je suis, moi, je voudrais simplement parler avec vous. Et simplement que vous me donniez des réponses. Comme vous dites que on n'est pas encore dans les derniers temps, mais que les derniers temps approchent. Donc moi je vous dis franchement, ça prouve que vous n'avez pas l'Esprit Saint, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous recherchez l'Esprit mais vous ne l'avez pas du tout, mais c'est plutôt un esprit d'égarement, comme le vaudou. Parce que la parole de Dieu, elle dit que dans les derniers temps, Dieu répondra à son esprit. Mais vous, comme vous n'êtes pas arrivé dans les derniers temps, donc vous n'avez pas l'Esprit, puisque c'est dans les derniers temps qu'il répond son esprit, le Seigneur. Et oui, c'est ce qu'il dit Pierre. Dans Acte 2, quand les disciples ont reçu l'Esprit du Seigneur, Pierre se lève et il dit, voici, hommes, ces gens ne sont pas soûls, mais c'est ce qu'a dit Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. C'est là les derniers temps. C'est là que Christ a répandu son esprit. Parce que si on attend les derniers temps qui doivent venir, ça veut dire que s'il répand son esprit sur ses serviteurs et ses servantes dans les derniers temps et quand il n'y est pas encore, donc on n'a pas l'esprit. Donc pourquoi que vous dites que vous chantez et que vous parlez par l'esprit? Vous ne l'avez pas l'esprit, puisque ça sera dans les derniers temps. Et Pierre disait, même les disciples, Pierre disait, oui, et quiconque invoquera ce jour-là, le Seigneur sera sauvé. Acte 2, jusqu'à 21, regardez. Et Pierre se lève. Acte 2, 16, je crois. Oui, acte 2, 16, Pierre se lève et il dit, voici, c'est ce que le prophète Joël a dit, ce qui arrive aujourd'hui, dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit, sur ses serviteurs et ses servantes.
Et Paul dit dans 2 Corinthiens 11.10, ouais, 2 Corinthiens 11.10, un truc comme ça, eh bien, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps. Et dans mes vidéos, j'ai mis aussi les derniers temps. Si vous regardez mes vidéos, c'est plus approfondi. Vous allez dire, Charles, il se répète toujours, il se répète, il se répète, il se répète, mais on est obligé de se répéter dans ce monde-là. Eh oui, on est obligé de se répéter, parce que les gens ne comprennent pas. Et les gens ne comprendront jamais. Seuls ceux qui comprendront, ça sera les élus du Seigneur, ou alors que le Seigneur aura ouvert les oreilles, et puis les yeux, et l'esprit. Et la parole de Dieu, elle dit, elle souffla sur eux, et leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et recevez l'esprit. Eh oui, donc c'est l'esprit qui nous fait comprendre les Écritures. Mais comme vous n'avez pas l'esprit et que vous êtes toujours à la recherche, mais que moi je suis scellé de l'esprit du Christ, eh bien je ne suis pas à sa recherche. Eh oui, mon corps, c'est pas un temple vide. Eh non. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes une habitation de Dieu en esprit? Pas 3 esprits, non, pas de Trinité, puisque Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2,19. 1 Corinthiens 12,13 nous dit, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et vous, abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Donc, et c'est ça l'esprit. C'est être abreuvé, c'est l'eau. C'est pour ça que comment le Seigneur disait, vous tous qui avez soif, venez, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous, eh bien, jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit de ceux qui devaient recevoir, eh bien, cette eau. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'esprit. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés, on boit l'esprit. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie 2,13, ils m'ont abandonné pour aller se boire en Égypte. Et c'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'est Constantin, c'est le pape, c'est tout ça, c'est la pyramide, c'est l'Égypte. Et vous avez été boire en Égypte parce que vous aimez bien les eaux empoisonnées d'Égypte, les eaux que le Seigneur a rendues en sang. Vous savez, c'était même dans les vases de bois dont tout était du sang. Et le Seigneur a dit, puisqu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont préféré le sang, alors je leur ai donné du sang à boire. Et les 10 plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, eh bien c'est le Seigneur qui les a mis sur l'Égypte. C'est personne d'autre, c'est pas une autre puissance ailleurs que le Seigneur. Et il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre, donc pas même à un démon ou à un prince de Tyr, que vous avez transformé en démon. Non, le Seigneur il dit, c'est moi, c'est pour ma gloire que j'ai fait ça. J'élève et j'abaisse, je rends sourd, je rends entendant, aveugle ou voyant. Exode 4, 11. Il disait ça à Moïse. Eh oui. Eh oui. Mais c'est pour ça que l'esprit, c'est par l'esprit qu'on peut parler. C'est par l'esprit qu'on a la force, la puissance de parler même aux gens du monde. Et on ne craint pas le monde. On ne peut pas le craindre. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Seigneur a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de servitude, un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit comme ça, je l'ai donné au monde. Mais à vous, je vous ai donné un esprit de force. Recevez l'esprit. Et par l'esprit, on voit que les apôtres, on voit que les disciples du Seigneur, ben, ils n'ont pas craint les Romains. Ils n'ont même pas craint l'épée, la croix, la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui, eh bien, peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut sauver et perdre. Qui peut sauver, je dis bien, et perdre. Jacques 4, 12. Il peut sauver et perdre. Il peut appauvrir, mais il peut enrichir. Il peut abaisser, mais il peut élever. Il peut guérir, mais il peut blesser. 1 Samuel 2, 6, 7, 8. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de prince de Tyr, il n'y a pas tout ça. Vous savez, l'Astobrion, j'ai toujours dit que l'Astobrion, c'était le soleil. Te voilà tombé, Astobrion, c'est ça la chute. Le Seigneur a dit, vous ne serez pas une occasion de chute. Et voilà, le Seigneur a dit, l'Astobrion, je te fais chuter. Il est tombé à terre, il ne brille plus de sa splendeur. L'Astobrion. Et l'Astobrion, quand vous regardez, eh bien, il y a aussi les stars du cinéma, des étoiles. C'est aussi on va dire, un genre de planète. C'est aussi des astres brillants, parce que la nuit, ça brille. Eux, c'est la nuit qui brille, qui font voir leur lumière. Mais le Seigneur a dit, vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Que votre lumière luise devant les hommes. Et où? Et la nuit, ben, le Seigneur est le voleur, il vient que la nuit, lui. C'est la nuit qu'il brille. Et il brille de sa lampe torche pour essayer de rentrer dans les maisons, pour essayer d'égorger, de voler et de violer. Mais le Seigneur a dit non.
vous êtes mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Mais quand la lumière arrive, parce que, eh bien, vous êtes mes disciples, eh bien, les gens s'enfuient. Ils ne veulent même pas de dialogue. On voit que quand on parle aux gens de ce monde, on voit les bouches qui se difforment. Ah, mais quelle heure il est? Il faudrait peut-être que je parte. Ça m'excusera, j'ai un petit travail à faire. Et c'est ce qu'il disait le Seigneur dans sa parole. Heureux les invités au repas de noces. Il dit allez les chercher, allez les chercher. Ah mais non, moi j'ai mes chevaux. Ah, faut que je les essaye. Ah, j'ai ma charrue qui vient d'arriver. Parce qu'à l'époque c'était ça. Hein. Ah oui, mais moi j'ai mes bœufs. Et là, ben, ceux qui avaient été envoyés, ils viennent, ils disent au Seigneur, mais il n'y en a pas un. Parce qu'ils préfèrent leur travail, le monde, astiquer leur caravane, leur camion, leur monnaie. Et bien le Seigneur, il dit, allez voir encore les autres à droite, à gauche. Voyez-vous? Et là, le Seigneur, c'est par là qu'il parlait des noces. Heureux les invités au repas de noces. Et la noce, eh bien, c'est quand l'époux, eh bien, nous prend avec lui. C'est pour ça, 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit que nous sommes, eh bien, unis. Nous on fait plus qu'un avec lui. Moi en vous et vous en moi, qui disait le Seigneur. Voyez-vous? Et il est en nous. Oui, c'est ça le mariage. Sinon, on n'aurait pas le Christ en nous. Ah non, jamais. Ça, c'est, eh bien, les noces de l'agneau. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir où on met les pieds. Parce qu'il y en a beaucoup dans ces religions, dans toutes les religions du monde, il y en a beaucoup qui pensent être sauvés. Ils ne voient même pas plus loin que leur nez. Et ils se prosternent devant leur gourou, qu'ils appellent pasteur. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils sont égarés eux-mêmes, mais ils en égarent des autres, plein, une foule. Jérémie 5,7, une foule. Mais la petite porte, eh ben, c'est difficile à trouver. Matthieu 7, verset 13-14. Il y en a peu qui la trouvent, cette petite porte. Et le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Eh oui, ce sont les violents qui s'en emparent, cette petite porte. Un peu comme, on va dire, Jacob. C'était Ésaü qui devait avoir la bénédiction de l'Éternel, puisqu'il était le premier-né. Mais par sa ruse sainte, eh bien, il arriva à tromper Jacob. Il arrivait à tromper son père, il s'est mis les poils de son frère Ésaü, il a donné à son frère Ésaü un plat de lentilles, parce que l'autre il préférait les lentilles, il préférait le charnel. Comme on voit aujourd'hui des religions, là, ils disent venez manger, venez, on va les attirer, vous savez, comme le poisson qu'on attire, qu'on donne à manger. On va les attirer par le vêtement, tout ça, et on fait des bonnes œuvres, mais en pensant que les gens vont se convertir à leur secte. Et où? Le Seigneur, il n'a jamais dit ça. Le Seigneur, il dit c'est ma parole, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc on voit que tous ces sectes-là, eh bien elles attirent. Elles attirent, elles leur promettent même eh bien qu'ils vont avoir de grandes richesses. Elles leur promettent que tout est beau, qu'ils vont les guérir. Mais on voit parmi eux que les gens y meurent du cancer, on voit que les gens y meurent de ci, ou que les gens ils ont telle et telle maladie, mais on ne les voit jamais guérir. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole du Seigneur. C'est pour ça que je mets dans ma vidéo les miracles ont-ils disparu. Et j'explique tout cela. Je ne suis pas quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Ah non, ça serait de l'orgueil. Parce que le Seigneur a dit aussi haut que tu monteras, aussi rapide sera la chute. Non, pas de l'orgueil. Vous savez, comme les disciples parlaient, c'était pas de l'orgueil, mais c'était pour leur Seigneur. Comme Jean disait, il faut que je diminue, mais que lui, le Christ, eh bien, il grandisse. Il faut que lui grandisse. Et comme Jean-Baptiste, il faisait partie de la loi, ça voulait dire aussi, il faut que moi, la loi, je diminue, mais que la grâce grandisse. Et oui, c'est ça. Ah oui. Et là, je suis là en train de vous parler. Et vous, j'ai voulu vous parler aujourd'hui de ceci. Je vais vous faire voir aussi quelques petites vidéos aussi de certains gourous, des personnages eh bien, qui pensent être chrétiens, chrétiennes, et puis qui se laissent berner par tous ces gens-là. On voit les gens qui tombent par terre, qui moussent, qui on va dire, dans un délire fou, quoi. Eh oui. C'est pour ça, comme on est éclairé de la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, il dit, tu sais où tu vas quand tu marches dans la lumière. Parce que tu marches le jour. Et le jour, tu sais où tu vas. Si l'ennemi arrive, même le jour, tu le vois arriver, mais la nuit. Le voleur, il vient pour la nuit dérober tout ça, qui dit le Seigneur, il vient pour détruire. Et vous savez, ça me donne encore une idée.
Vous savez, il vient la nuit, le voleur, pour détruire. Mais combien que les gens sont dans la nuit, sont dans les ténèbres, et que le voleur, là, leur pasteur, leur gourou, viennent pour les détruire, pour leur prendre le petit peu de sous qui reste. Et c'est ça, il vient la nuit. Il vient pas quand les yeux sont ouverts, le voleur, le gourou. Oui, le gourou, on appelle ça un gourou. Un gourou où on peut donner encore des noms comme éminence, monseigneur, seigneur, mon prélat. Et oui, son excellence, grand pharaon. Et oui, le Seigneur a dit, le grand pharaon, roi d'Égypte. Eh bien, je l'ai écrasé. J'ai écrasé les dénominations de ce monde. Donc c'est ça, grand pharaon. Le pharaon, le pape, a été écrasé. Le pape, il tend toujours la main pour remplir ses caisses qui débordent et qui débordent et qui débordent. Il ne sait plus où mettre les dons qu'il reçoit de donations, de terrains, de châteaux, de ce que vous voulez. Les sous, ça arrive par milliards. Les tiers, c'est pareil. Les machins, tout est pareil. Et il tend toujours la main pour les pauvres, mais le compte en banque qui ne va jamais aux pauvres. C'est comme une fois, j'avais été chez Emmaüs. Je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo, mais je répète, pour ceux qui ne verraient pas, parce que vous savez, ils ne sont pas trop regardés, mes vidéos. Et je peux que m'en féliciter, parce que le Seigneur, il dit que si on était du monde, alors ça serait regardé. Mais il dit qu'on ne fait pas partie du monde, et on regardera ça comme infâme. Voilà. Mais il y a quand même quelques-uns qui regardent, et ceux-là, ben, sont bénis du Seigneur. J'en suis sûr et certain, mais ce n'est pas moi qui bénis, je ne suis rien. Mais s'ils ont regardé, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de bien dans mes paroles. Mais les paroles ne viennent pas de moi, ça vient du Seigneur. Parce que moi, je ne suis qu'un homme parmi les hommes, et je suis aussi un pécheur. Et où ? Donc, j'avais été chez Emmaüs et j'avais demandé tel et tel meuble, quelques petites bricoles, ici et ça. Mais je le savais qu'on n'allait pas me le donner, mais c'était pour mettre à l'épreuve. Elle a dit, ouais, je veux ce meuble. Et oui, il y a un prix dessus. Avant, c'était les francs. Ça faisait, je ne me rappelle plus, 10 000 francs, 1 million. Plus les chaises, plus 6 plats. Mais je dis, monsieur, là, moi je suis qu'un pauvre, je ne peux pas mettre ça, tant d'argent dans tout ça. Ah oui, mais il dit, non, nous c'est comme ça, il faut qu'on vive aussi.